Olivier Falorni, et une dernière question ensuite Jean-Pierre Vigier. Olivier. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Madame, pour la clarté de votre exposé, de votre présentation. Et comme mes collègues, je ne doute pas que votre expertise incontestable et votre expérience de très haut niveau seront utiles pour assumer la charge importante de la mission régalienne pour laquelle vous êtes pressenti. Alors, nous l'avons entendu, dans le cadre de ces missions de recherche et d'expertise, l'IRSN est amené à examiner notamment l'ensemble des installations nucléaires françaises et à mettre des avis sur leur niveau de sûreté. D'abord, il me semble que nous devons rappeler que l'exposition directe, planifiée et réglementée des travailleurs et des patients, dans le secteur médical comme dans l'industrie nucléaire, a fait des progrès significatifs et de souligner également le quasi-consensus sur l'absence de risques sanitaires graves. Cela dit, la perception du risque a évolué et a progressé également. Alors les accidents qui sont intervenus, je pense en particulier à ceux dans les hôpitaux de l'Est de la France en 2011, et puis les conditions de travail des employés des entreprises sous-traitantes des géants énergéticiens nucléaires alarment régulièrement et légitimement nos concitoyens. Alors pouvez-vous nous dire comment vous concevez le rôle de l'IRSN face à ces dysfonctionnements et comment vous pensez pouvoir l'améliorer? Par rapport à l'autorité de sûreté nucléaire, la fusion avec l'IRSN a toujours été rejetée pour de bonnes raisons d'indépendance, mais cela implique une forme de cohabitation avec des missions proches et parfois des divergences. Alors pensez-vous qu'à terme un rapprochement serait utile? Sinon, selon vous, comment peut-on améliorer les conditions d'indépendance tout en assurant une collaboration efficace? On le sait, les géants du nucléaire pèsent très lourd pour EDF. L'État en est à la fois le régulateur et l'actionnaire. Alors comment pensez-vous que l'IRSN peut se faire mieux respecter face à eux, compte tenu de sa modeste taille? Et enfin, s'agissant de la question fondamentale de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, quelle est selon vous la bonne méthodologie pour aboutir à un arbitrage impartial qui satisfasse toutes les conditions maximales de sécurité? Je vous remercie. Avant de passer la